Dans un communiqué officiel signé ce samedi 30 novembre 2024 par le mouvement terroriste AFC soutenu par le Rwanda, les terroristes RDF et AFC M23 accusent le gouvernement de Kinshasa d'avoir violé les cessez-le-feu en cette période où l'option diplomatique est en cours entre Kigali et Kinshasa via les récentes assises de Luanda en Angola. Au fond de ces communiqués, ils disent ne pas être concernés par ce processus de Luanda. Néanmoins, les zones qu'ils accusent le gouvernement de Kinshasa d'avoir prises par le Wazalendo et FARDC dans ce mois de novembre sont par exemple Kamandi 1, Kamandi 2, Kikuvo et bien d'autres zones sous contrôle de Wazalendo et FARDC en territoire de Lubero et Muheto, Hembe, Bibwe ainsi que plusieurs autres zones contrôlées par forces loyalistes FARDC à côté desquelles combattent les Wazalendo VDP dans le territoire des Massissi en province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette série informative sur notre chaîne. Abonnez-vous nombreux et abonnez-vous massivement sur cette chaîne dans le cadre de vouloir trouver nos diverses notifications à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations. Je peux vous rassurer que ce travail m'a coûté très cher. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire comprendre à mes compatriotes que cette constitution est une bombe à retardement si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis très content que mes compatriotes ont compris le danger de garder la constitution dans sa forme et avec son contenu actuel. Je vais partager avec vous une petite anecdote. Après l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai passé dans un quartier populaire de Kinshasa et j'ai entendu plusieurs personnes qui criaient de loin, de père et de mère. Merci d'avoir sauvé le pays avec la loi Tchani. Nous l'avons appliqué dans les urnes en votant nos vrais compatriotes. Partout où je suis passé, dans toutes les provinces, je suis accueilli par mes compatriotes avec les mêmes cris. Je suis très ému de l'entendre. Même si certaines personnes ne me donnent pas du crédit, je peux vous assurer que la loi Tchani de père et de mère et d'épouse aussi a largement contribué à déterminer l'issue de l'élection présidentielle en 2023. Et il en sera ainsi désormais, car le peuple souverain a compris et a intériorisé le message. Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, en réalisant la Constitution actuelle, j'ai détecté plusieurs faiblesses et impuretés qui méritent d'être corrigées pour mieux protéger notre pays et sa souveraineté et ainsi faciliter le fonctionnement fluide des institutions de la République sans gaspiller beaucoup de ressources qui peuvent être affectées à des projets de développement. Ainsi, j'ai fait les propositions suivantes qu'il faille prendre en compte, qu'il s'agisse de la révision ou du changement de la Constitution. 1. Il nous faut adopter l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. 2. Il nous faut réduire le nombre de partis politiques de plus de 1000 actuellement à pas plus de 4 partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. 3. La réduction de la taille du gouvernement de près de 60 ministres, s'il vous plaît, à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores et inutiles pour dégager les épargnes à investir
dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions sont le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature ou même au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect, tant pour le Sénat, on va supprimer le Sénat, mais pour l'instant on a le Sénat, tant pour le Sénat que pour les gouverneurs des provinces. Ce mode de scrutin indirect est un canal ouvert à la corruption. 6. Le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs des territoires, qui seraient désormais nommés par le chef de l'État. Ils disent tous, conformément à la vision du chef de l'État, et donc être nommés par lui. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après l'investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre et même délai aussi à ce dernier pour former le gouvernement et obtenir son investiture par l'Assemblée nationale. 8. L'interdiction formelle sur demande de qui que ce soit de céder la souveraineté nationale ou une portion du territoire national. Nous n'allons pas compromettre l'intégrité territoriale de notre pays. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation des monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. L'interdiction formelle, je dis bien l'interdiction formelle du tribalisme qui menace la cohésion nationale. 11. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire qu'aucun Congolais d'origine ne doit perdre la nationalité de la mère patrie. Le principe de la double nationalité sera adopté avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins qui sont source de conflits et de nos malheurs. 13. L'adoption de la proposition de la loi Tchani de père, de mère et d'épouse pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces fonctions sont les suivantes: président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, affaires étrangères, intérieures et justice, les hauts magistrats de la République, les fonctions clés à l'Agence nationale des renseignements, à la Direction générale de l'immigration, dans l'armée, la police et à la Banque centrale du Congo, ainsi que les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans les pays étrangers. 14. L'adoption des conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. 16. L'appropriation par le ministère de l'Intérieur de l'organisation des activités électorales actuellement gérées par la CENI, ce qui renforcera la laïcité de l'État et la séparation entre l'État et l'Église. 17. La précision que le président de la République et le Premier ministre sont justiciables devant la Cour constitutionnelle pour des faits et actes commis pendant leur fonction. 18. La précision sur l'imprescriptibilité des actes de mauvaise gouvernance avérés, tels que la corruption, le détournement des fonds publics, le blanchiment d'argent et la prédation des ressources naturelles.
19. La réaffirmation de la laïcité de l'État et de la séparation claire entre l'État et l'Église pour mettre fin au méli-mélo et à la confusion que nous constatons actuellement dans la pratique. Et enfin, 20. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, le maintien de l'article 220 de la Constitution qui fixe le mandat du président de la République à 5 ans renouvelables une seule fois. Cette disposition tombe dans le cadre d'une nouvelle constitution et la décision reviendra au peuple souverain à travers un référendum. Mesdames et messieurs, toutes les modifications que je viens de vous proposer peuvent être réalisées à travers une révision constitutionnelle profonde. Mais ces modifications sont tellement nombreuses qu'il convient de se demander s'il ne faut pas tout simplement envisager de réécrire une nouvelle constitution. Personnellement, je suis pour la révision constitutionnelle ou la nouvelle constitution aussi longtemps que le nouveau texte inclut la loi Tchani de père, de mère et d'épouse afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous remercie.